avec l'origine de la Berbérie. Elle s'appelait autrefois Mascula, fondée par la 3e Légion Augusta. Le nombre des ruines disséminées atteste de la présence agissante des Romains sur son territoire. Elle fut le premier rempart de la conquête de l'Aurès par les Byzantins. Au Moyen Âge, Bagaille et Mascula connurent une vie florissante, riche en événements. L'occupation française fut marquée par plusieurs révoltes et insurrections jusqu'à l'indépendance. Khiren. Nous partîmes dans la direction de Khiren, une commune située à 82 km du chef-lieu de wilaya. Khiren nous a subjugués avec ses amoncellements de pierres que la nature a préservés à côté des verdoyantes oasis que nourrit en eau le fameux Oued el-Arab. Cette oued qui s'encaisse toujours vers le sud pour alimenter les chaudes du désert irrigue dans son passage les innombrables palmiers des oasis. Une nature fascinante, indescriptible. Le berbère des Aurès, s'inspirant de la configuration du terrain, a adossé son habitat à la roche dans une organisation spatiale qui est loin d'être fortuite, en puisant dans la substance de son univers la matière lui permettant de s'intégrer avec le tout sans déranger l'harmonie d'une nature merveilleuse. La commune de Khiren est riche en vestiges romains, constituant un patrimoine historique, archéologique et architecturel, des trésors artistiques et antiques fascinant l'œil et suscitant l'émotion. Aux environs de Khiren, nous remarquâmes au passage des femmes en train de laver des vêtements dans la rivière. La femme berbère des Aurès s'est adaptée, ne craignant point l'effort ni l'obstacle. L'amour des Aurès qu'elle porte en elle est plus fort que n'importe quel obstacle. Nous arrivâmes à Djellel, une commune située à 72 km du chef-lieu de wilaya. Des maisons accrochées au flanc des canyons domine le paysage enchanteur qui s'offre gracieusement à elle. Le minaret s'érige comme une lumière blanche pour nous annoncer une communauté conservatrice de son identité, dans le respect des valeurs de l'islam. La ville est composée de 2 portes principales. Ses habitants viennent se reposer dans ce patio à toit fermé, sorte de belvédère leur permettant de se reposer, de contempler la cité et de goûter à la véritable saveur de la vie. En contrebas de la ville de Djellel, un passage unique obligatoire constitue pour les routiers le moment propice pour s'arrêter et s'abreuver d'une eau de source naturelle, et rester sous le charme envoûtant de ce paysage enivrant et la beauté intangible de cette ville très riche en enseignements pour les historiens, les ethnologues et les linguistes, et même les chercheurs intéressés par les arts anciens exécutés sur les parois rocheuses. Telle cette grotte très ancienne qui n'est pas loin de Djellel. Nous continuâmes notre route
et nous remarquâmes que le relief ne cessait de nous offrir des vues panoramiques exceptionnelles. Nous arrivâmes à Chachar, une commune qui se trouve à une distance de 50 km du chef-lieu de Wilaya. Et c'est là où se trouve un chef-d'œuvre de la nature, un site merveilleux d'une beauté rare. On est en présence d'un magnifique cirque rocheux comme un cratère où se niche depuis l'Antiquité le village de Tabardga, au fond d'une vallée bordée de parois rocheuses qui portent les signes d'une ancienne civilisation. De très beaux méandres, puissamment entaillés dans la roche grisâtre par un grand oued du même nom où se blottissent des jardins vergers verdoyants qui sont irrigués par des eaux de source pure. Une contrée incroyablement belle que le verbe ne peut décrire. Nous arrivâmes à Babar. En effet, nul ne peut citer le nom de cette ville sans que le tapis portant le même nom ne lui vienne implicitement à l'esprit. Dans les ateliers de tapisserie de Babar, devant le cadre sur lequel est tendu le canevas recouvert de fils de laine, les femmes berbères des Aurès, patiemment, minutieusement et avec beaucoup de dextérité, exécutent un schéma selon un plan dont elles sont seules à connaître les énigmes. Les fibres de lin sont démêlées à l'aide du peigne. La mèche est transformée patiemment en fil grâce au fuseau aux quenouilles. Les fils seront assemblés en une masse de laine en forme de grand 8. Cette masse est destinée à l'atelier de teinture. La teinture se fait de façon artisanale. Les couleurs, dont seuls les artisans connaissent la composition, proviennent de substances colorantes végétales ou synthétiques. Les masses de laine après teinture seront tendues à des fins de séchage. Avec beaucoup de dextérité, les femmes exécutent un schéma selon une logique qu'elles connaissent et préservent jalousement. Cette adresse manuelle, cette délicatesse, cette aisance dans l'exécution est le fruit indéniable et certain d'une longue expérience transmise de génération en génération. Ces tapis perpétuent un art millénaire. Les formes et les motifs géométriques variés, le choix des couleurs, rien n'est fortuit. Le tout traduit et évoque une richesse culturelle millénaire et constitue une des facettes d'un artisanat original. Pas loin de Babar se trouve un paysage fabuleux, enchanteur, offrant des possibilités de loisirs et de détente, et des avantages indéniables pour le tourisme de séjour et de transition. Le barrage de Tamza, allié à un site naturel de premier ordre, nous accueille. Les visiteurs sont venus pour s'adonner à leur loisir favori, la pêche à la ligne. À 5 km du chef-lieu de Wilaya, la ville d'El Hamma nous ouvre grand les bras. Cette ville accueillante et hospitalière est soucieuse de la propreté. À ces merveilleux paysages naturels, alliés aux vestiges antiques, s'ajoutent d'innombrables sources thermales, sites thérapeutiques par excellence. Hammam al-Salihin est une station thermale classée hydrominérale. La date de son exploitation remonte à l'époque romaine.
La station est située dans une région forestière au climat particulier. Ces eaux jaillissent à la source à une température de 70 degrés. Nous fûmes ébahis par ce lieu de rêve. Nous avons eu l'impression, devant ces piscines romaines, d'avoir fait un voyage dans le temps passé. Lieu de prédilection de centaines de milliers de visiteurs par an, il vient profiter des propriétés thérapeutiques de cette eau dont la composition chimique est riche en bicarbonate, en chlorure, en sulfate, en soufre, en nitrate, en magnésium, en sodium et en potassium, ce qui lui confère des indications pour les maladies rhumatismales respiratoires et dermatologiques. Des services d'accompagnement sont mis à la disposition des visiteurs, des magasins spécialisés dans le produit local, des restaurants et bien d'autres services indispensables au bien-être, à la détente et au repos des touristes. Les visiteurs peuvent à leur guise profiter d'une balade en calèche à travers la ville, apprécier le paysage, prendre un bol d'oxygène dans le calme et la sérénité. Ces calèches sont aussi utilisées à la tête d'un cortège de nouveaux mariés. Un marié peut alors profiter d'une vue imprenable, lui laissant au fond de son cœur l'empreinte d'un souvenir inoubliable. Un photographe a une idée de proposer aux visiteurs ces deux gazelles dociles qui se laissent photographier en compagnie des touristes, une manière comme une autre d'éterniser ces mémorables instants. Comme structure d'accueil, la wilaya dispose de 7 hôtels non classés, d'un centre des Moudjahidines et d'une auberge de jeunesse à Ain Silan. Ici, au niveau de la commune d'El Hamma, la station thermale dispose d'un hôtel, Dar al-Muallim, d'une capacité de 72 lits. Et au centre-ville d'El Hamma, l'hôtel Mehdi, un grand hôtel touristique privé nouvellement créé, d'une architecture surprenante, doté de 80 lits, dans 18 dans un cadre naturel très attrayant. Notre déplacement à Bagaï était des plus séduisants. Cette ville, qui se trouve à 10 km du chef-lieu de la wilaya, a un charme assez particulier. La stèle de la reine des Aurès El-Kahina, érigée en plein centre-ville, est le symbole de résistance qui habite l'imaginaire des Imaziran. Kahina, originaire de la tribu Djarawa, mourut en l'an 701. Ici, à Aqsa Bagaï, subsistent à ce jour des vestiges d'une valeur inestimable. Le marché hebdomadaire de Bagaï rassemble des milliers de personnes venues des alentours. On y trouve toutes sortes de marchandises, des produits de l'artisanat local, de quoi satisfaire les touristes les plus exigeants. Les personnes d'un certain âge égrènent les heures creuses en se livrant à des jeux traditionnels, en goûtant paisiblement à la saveur de la vie à Bagaï, une vie simple et belle à la fois. Une station thermale, située dans la commune de Bagaï, El Knif, est une station à vapeur indiquée pour les maladies rhumatismales, respiratoires et dermatologiques. Un investisseur privé a eu l'idée géniale de construire un complexe touristique aux abords de la station, avec toutes les commodités nécessaires à un bon séjour. Les visiteurs s'y plaisent et viennent passer des instants précieux de calme poétique dans un paysage le moins que l'on puisse dire sublime. Aux alentours de la station, des produits d'artisanat local, d'une beauté raffinée, se résumant essentiellement en poteries d'usage ou de décoration, nous ont été proposés à des prix défiant toute concurrence. Mizala Mayabous, une commune à 55 km du chef-lieu de Wilaya. Les forêts de Pendaleb sont impressionnantes. Ils témoignent de l'inviolabilité de l'Aurès avec son plus haut sommet, Ras Keltoum, dans le massif de Chélia.
un mont majestueux d'une altitude de 2328 mètres. Peut-on décrire un paysage qui parle au sens et au cœur, avec ses forêts fabuleuses où coulent des sources à l'eau fraîche et potable? Yabous, c'est aussi une ville de culture dont les habitants ont su préserver le cachet original et authentique. Une des illustrations de ces traditions ancestrales est incontestablement le groupe Rahaba de Yabous, un style folklorique très prisé dans les cérémonies et mariages. Un mélange harmonieux de chant et danse dans un va-et-vient incessant sous le rythme du bendir, instrument de percussion, et de la flûte appelée gazba. Le va-et-vient est d'une beauté expressive indescriptible. Après Yabous, nous finissons par rejoindre Bouhmama, situé à 55 km du chef-lieu de Wilaya, une région climatique par excellence au pied du mont Chélia. Dotée d'une station de repos non exploitée, les sources chantent dans cette nature pittoresque, dans ce décor naturel grandiose qui enchante les yeux et chatouille les oreilles. Une halte idéale pour un tourisme de circuit et de camping. Nous ne pouvons parler de la diversité naturelle exceptionnelle de la wilaya de Khanchla sans évoquer les forêts de cèdres, considérées comme les plus belles du bassin méditerranéen. Les forêts de Bni Oujana, Bni Amloul et celles de Oulad Yaqoub. Les espèces d'oiseaux protégés trouvent aisément les conditions idéales pour leur élevage et leur reproduction, et par voie de conséquence leur préservation. Nous prîmes la route de Lamsara, une commune située à 75 km du chef-lieu de la wilaya. Des lieux témoignent des hauts faits historiques de la guerre de libération nationale. Ils ont connu de grandes batailles contre les troupes coloniales. Le village de Tigzifrej a été proclamé village martyr. Des stèles commémoratives témoignent encore de la mort au champ d'honneur de glorieux martyrs. Le complexe du martyr Ali Souei est un véritable musée qui retrace les moments poignants qu'a vécu la région. Des carcasses d'avions abattues par l'ALN, des projectiles de forme variable attestent de l'atrocité de la guerre. Valorisés, ces lieux permettent aux touristes de connaître une partie de la révolution algérienne. Des objets domestiques traditionnels sont le reflet d'un art très ancien sur lequel l'âge n'a pas eu d'effet, tels ces paniers tressés à l'aide de fibres végétales. Malgré l'oisiveté, les gens ne s'ennuient guère dans cette contrée. Ils inventent des jeux créatifs pour s'occuper. Ces deux sœurs jumelles âgées de 85 ans perpétuent un art millénaire. Les bijoux qu'elles portent révèlent toute l'esthétique de l'éternelle séduction féminine de la femme berbère. Des mains agiles passent les trames de coton, nouent les pointes de laine, tassent avec le peigne lourd et coupent les points noués avec de grands cliquetis de ciseaux. Ils connaissent par cœur nombre et couleurs différentes des points qui constituent une même rangée horizontale. Ce procédé de composition se transmet généralement de mère en fille.
Khenchla a su garder son visage d'antan que l'on peut découvrir lors des réjouissances populaires qu'entraîne chaque fête. Naissance, circoncision, mariage et autres rassemblements de convivialité sont autant d'occasions pour organiser des festivités où le chant et la chorégraphie, mouvements de ballet et rythmes de tambourin tiennent la première place. La ville de Khenchla, chef-lieu de wilaya, est une ville paisible, une ville qui déploie des efforts considérables pour la préservation de ses arts et métiers traditionnels. Sa maison de culture à l'architecture recherchée est la preuve indéniable d'une volonté qui veille à la promotion et la revalorisation des arts, toutes spécialités confondues. Cette bibliothèque est mise à la disposition des enfants, leur permettant de goûter au plaisir de la lecture et afin d'enrichir leurs connaissances. La wilaya est dotée d'un centre scientifique où les jeunes viennent s'initier aux nouvelles technologies de la communication. La piscine est un endroit idéal pour les mordus du sport en général et la natation en particulier. La wilaya dispose aussi d'un grand stade pour les entraînements et les éventuelles rencontres des équipes sportives. En l'occasion, nous avons déjeuné à Ziraoui House. L'appréciation des vraies saveurs, la sélectivité des produits issus directement de leur terroir originel et la générosité festive. Cette culture gastronomique est le fond inégalé de ce restaurant qui sait honorer sa clientèle en s'inspirant des traditions culinaires chaouis très anciennes pour initier une gastronomie succulente et généreuse. Nous avons aussi eu la chance d'assister à une manifestation folklorique. Les cavaliers sont dressés sur leurs superbes chevaux, ils sont vêtus de costumes flamboyants, les montures harnachées de soie et de broderie. Nous étions comme envoûtés. L'œil émerveillé devant la beauté ravissante des chevaux, des couleurs chatoyantes des costumes et parures, des mouvements rythmés des cavaliers, l'oreille pleine des échos de la percussion et de la musique. De toutes les fêtes, toutes les manifestations en plein air, cette manifestation est là pour faire vivre le souvenir des grandes traditions guerrières, pour rappeler le courage et la virilité des hommes. Quand les chevaux s'élancent avec vélocité,
comme un torrent impétueux. Quand le burnous du cavalier flotte comme un emblème au gré du vent, quand la chevauchée fait frémir la terre sous les sabots de cet animal majestueux, cavalier et cheval se fondent et ne fondent qu'un, devient alors symbole de la noblesse. Le style